Didier Reynders, à nouveau sous le feu des projecteurs. L'ancien ministre et commissaire européen a-t-il été protégé par sa banque ING ? Sur une période de 10 ans, Didier Reynders a déposé près de 700 000 € en cash sur son compte en banque. ING n'a pas immédiatement dénoncé ces opérations. Aujourd'hui, une enquête pour trafic d'influence vise la banque. Un dossier qui fait suite à des soupçons de blanchiment à l'encontre de Didier Reynders. Les explications avec Nathan Gerlache, Bruno Duvillier et Martin Collier. ING a-t-elle protégé Didier Reynders ? Les faits remontent à 2008. À l'époque, l'homme politique dépose de l'argent sur son compte. Les dépôts durent jusqu'en 2018 pour un total de 700 000 €, date à laquelle ING finira par poser des questions à Didier Reynders, qui cessera alors ses dépôts et débutera ensuite l'achat de tickets de loterie. Mais la banque a-t-elle laissé faire pendant trop longtemps ? C'est sur cette question que la justice se penche aujourd'hui. À partir du moment où une transaction ne correspond pas au profil du client, la banque peut considérer cela comme une transaction atypique. C'est par exemple un montant qui est inhabituellement très élevé par rapport au salaire du client, etc. Et donc là, il y aura toute une analyse qui va être effectuée, une enquête pour voir si oui ou non il s'agit de blanchiment d'argent. Seulement, il faut attendre 2023 pour que la Banque au Lyon envoie une déclaration à la CETIF, l'organe de contrôle anti-blanchiment. Un délai qui peut poser question. Vous pourriez avoir des opérations qui se passent sur toute une série d'années et c'est en fait l'accumulation de ces années qui va finir par générer un soupçon. Donc en soi, il n'y a pas de délai. Il n'empêche, cette vigilance est censée être plus accrue encore lorsqu'il s'agit de personnalités politiques. Il y a une catégorie de personnes, les personnes qui sont politiquement exposées, qui sont soumises à une vigilance beaucoup plus accrue par rapport à d'autres clients. Mais alors, que risque une banque si elle ne remplit pas ses obligations ? Elle peut avoir des sanctions très lourdes, ça peut être des amendes, ça peut être également des personnes au sein de la banque qui peuvent avoir des sanctions ou voire même la prison. Cette enquête vise donc la banque ING, mais elle suit celle qui vise Didier Reynders et sa femme pour blanchiment d'argent. À ce stade, Didier Reynders conteste d'ailleurs la qualification de blanchiment à son encontre.